Après avoir grimpé la semaine passée l'Alpe d'Huez en mode virtuel, aujourd'hui je me retrouve à grimper le col de l'Homme Mort en Montbrun-les-Bains, toujours en virtuel. Bon, c'est un parcours qui a l'air un peu moins, qui n'a pas l'air, qui est un peu moins costaud, avec des petits pourcentages, 5-6%, très acceptable. Je ne force pas. Voilà, comme on peut le voir sur l'écran à gauche, les watts ne montent pas. Donc je suis vraiment en mode super cool, quoi. Cardio est relativement bas. Ici un peu de pourcentage. J'adore ce genre de côte en plus. 4, 5, 6%, c'est vraiment le dénivelé que je préfère. Et on sent vraiment, hein, on voit que chaque fois que le dénivelé augmente, je dois monter dans les vitesses. C'est vachement bien foutu en fait. En fait, c'est l'application Tacx ici. J'essaierai prochainement une autre comme la Rouvy, qui est quand même assez similaire. Par contre, Swift, ça ne me parle pas. Bon, j'ai droit à un mois gratuit que je vais vraisemblablement utiliser, mais ça ne me tente pas. Ici, des pourcentages un peu plus durs, un peu plus difficiles, je les sens. Ce sont franchement des endroits que j'aimerais découvrir dans la réalité en fait. Je note. Ici ça monte plus. On passe les 8. Et voilà, ça devient moins dur. Voilà, ça se situe plus ou moins monter la citadelle de Namur en fait. Et comme on peut voir sur le graphique à droite, on est 4 à l'escalader. Très irrégulier ce col. Là, ça me plairait vachement de le monter dans la réalité. Il n'est pas très long. Le pourcentage est moyen. Le paysage est top. Heureusement que j'ai mon petit ventilateur. Toujours bien penser à s'hydrater. Au départ, je pensais aller rouler à l'extérieur, mais sous la pluie, non merci. Je pousse de temps en temps un peu dans les watts. C'est chaud. Un peu plus cool maintenant. Un petit relâchement. Là, je viens de passer 9%. Très irrégulier comme ascension. Ce qui est génial avec ça, c'est que ici dans notre région, en Belgique, on n'a pas la possibilité d'avoir des côtes aussi longues. Et ça permet de pouvoir gérer une ascension comme ça. Pouvoir être dans le rouge au niveau des cuisses tout au long, quoi. Parce que ça pique, hein.
Si j'arrive tout doucement dans la portion la moins difficile, puis ça va descendre. Ce qui est aussi, c'est que je pousse un développement un peu plus grand, donc je mets plus de force. Et voilà, ici c'est beaucoup facile. Voilà, je suis arrivé au sommet. Maintenant ça va descendre. Ça veut dire que je peux remettre du développement. La vue a l'air d'être magnifique. C'est le genre d'endroit, je le dis encore une fois, où j'aimerais bien aller. Là, c'est encore une chouette expérience que d'utiliser cette application. Jamais auparavant j'aurais roulé comme ça pendant plus d'une heure sur un home trainer classique. Ici, je ne m'en lasse pas, quoi. Par contre, la grosse différence qu'il y a dans le virtuel par rapport à la réalité sont surtout les descentes. En fait, dans les descentes, dans la réalité, on peut se mettre en position aérodynamique et gagner en vitesse en mettant beaucoup moins de force. Ici, on est obligé de tout le temps pédaler, évidemment. Je suis certain qu'en descente, je vais plus vite que la vitesse ici indiquée. Au niveau des côtes, non, pour moi, c'est quasi la même chose, en fait. On les monte avec autant de difficultés. C'est un petit peu mon analyse de ces applications virtuelles. Ici, je suis malgré tout grand plateau avec, je ne sais pas combien derrière, un 16, 17. Dans la réalité, je mettrais 14, 15 avec du dénivelé comme ça en descente. C'est quand même génial, c'est vraiment génial de pouvoir faire ça quand on voit la météo à l'extérieur. J'ai pas envie de sortir sous la pluie. Et ici, ce serait une bonne préparation pour les triathlons à venir. Surtout que pour le moment, ça va pas être des longues distances. Donc je trouve ça vraiment idéal. Et voilà, je vais faire un petit retour au calme maintenant, tranquille. Et puis terminer ça. On voit l'analyse. Bon, ben, j'ai pas une très forte moyenne au niveau watts. Beaucoup moins que quand j'ai monté l'Alpe ou la Croix de Fer, quoi. Ou même plutôt le Mont Ventoux.